Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les matchs du groupe C et du groupe D. Alors, je vais vous expliquer tout simplement également les scénarios du comment les équipes peuvent potentiellement se qualifier en huitième. Alors, il faut savoir que je vous ai également pris des pronostics avec des cotes qui sont toutes supérieures à 2. Alors, c'est un risque à prendre. C'est les huitièmes, il y a des risques à prendre. C'est la Coupe du Monde. Donc, je les prends les risques maintenant. Après, voilà, on prendra plus trop de risques, en tout cas quand ce sera les huitièmes, les quarts, etc. Donc, on est parti. Alors, le premier match, bon, c'est l'Australie contre le Danemark. Alors pour que l'Australie se qualifie, il faut qu'elle batte le Danemark ou qu'elle fasse nul contre le Danemark et que la Tunisie ne bat pas la France. Pour que le Danemark se qualifie, il faut tout simplement qu'il batte l'Australie et que la Tunisie ne bat pas la France sur un plus gros score. Alors, entre ces deux équipes, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Il y a une information qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, clairement. On le sait, pour l'instant, le Danemark, c'est assez décevant. Voilà, nul contre la Tunisie, défaite contre la France. L'Australie, victoire contre la Tunisie, défaite contre la France. Là où moi, ça me semble intéressant, c'est qu'on sait que l'Australie, mine de rien, c'est une équipe qui est très souvent la première à marquer. Alors, même si ici, vous le voyez, hein, le Danemark est clairement donné favori, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas le tenter. Je sais que la cote, elle est très élevée. Je vais vous la montrer tout de même, de toute façon. Je sais que la cote, elle est très élevée, voilà, 3,45. Mais je pense qu'il y a des fois, de temps en temps, il faut prendre des risques dans les paris sportifs. Et je me dis, pourquoi pas, voilà, tenter ça aujourd'hui, cote à 3,45. Bien évidemment, voilà, réfléchissez, regardez les compos, etc. avant de parier. Je vous donne juste mes avis, des petits pronostics qui peuvent être intéressants à tenter. Mais n'allez pas parier votre maison, votre femme et votre voiture sur les paris sportifs. Ou sur cette cote en tout cas. Le deuxième match, donc, c'est la France. Oula, on va aller à la France quand même. Donc, Tunisie contre France. Donc la France est première si elle ne perd pas contre la Tunisie. Si elle perd contre la Tunisie et que l'Australie ne bat pas le Danemark, si elle perd contre la Tunisie, l'Australie bat le Danemark, mais elle conserve donc une meilleure différence de but que l'Australie. Dans tous les cas, on le sait, la France est sûre d'être qualifiée. Là, ici, on veut quand même, nous, en tant que Français, je pense, un 3 sur 3. Je pense que ça rassurait tout le monde. Alors, le problème, on le sait, c'est quand même la belle rivalité entre la Tunisie et la France. Mais c'est surtout que potentiellement, il va y avoir pas mal de changements. Alors, on ne sait pas si ce sera Giroud ou Thuram en pointe. On espérait voir Giroud pour peut-être qu'il batte son record et qu'après, il soit plutôt tranquille. Dembélé ou Coman, on partirait plus sur du Coman. Mbappé, Griezmann, il ne changerait pas logiquement. Par contre, Rabiot, il pourrait être remplacé par Gendouzi. Tchouaméni pourrait être remplacé, lui, par Fofana. Du côté Koundé, ça serait donc Pavard, voilà, un match sur deux. Dans les buts, Mandanda. En défense, Varane, Konaté à la place de Upamecano. Et de l'autre côté, donc ça serait la grande surprise, à savoir Kamavinga. Donc dans tous les cas, ici, pareil, bon, pour moi, ce match-là, je vais le regarder tranquillement. Je vais attendre d'avoir la compo parce que pour l'instant, bien évidemment, on n'a pas les compos. Enfin, la compo officielle. Donc, attendez d'avoir la compo pour jouer sur les buteurs, etc. Mais il y a un pronostic qui ressort assez souvent du côté de la France, c'est que très souvent, il marque entre la 60e et la 75e. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer ce pronostic et le tenter. Le fait donc qu'il y ait un but. Hop, regardez ça. Entre la 60e et la 75e, c'est coté ici à 2,50. On passe au match de 20h avec donc la Pologne contre l'Argentine, un match qu'on va pouvoir suivre grâce à TF1, on va dire, gratuitement. Alors ici, c'est clairement le groupe C, le groupe où il y a énormément d'enjeux. Écoutez bien. Alors, la Pologne est actuellement première de son groupe, mais rien n'est fait. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, je viens d'y penser. Donc rien n'est fait dans ce groupe C, voilà, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Donc la Pologne se qualifie si elle ne perd pas contre l'Argentine. Si elle perd contre l'Argentine par moins de 3 buts d'écart et s'il y a match nul entre l'Arabie Saoudite et le Mexique. Si elle perd contre l'Argentine et que le Mexique bat l'Arabie Saoudite mais qu'elle conserve tout simplement une meilleure différence de but
que le Mexique. Du côté de l'Argentine, il se qualifie si donc elle bat tout simplement la Pologne, si elle fait nul contre la Pologne et que l'Arabie Saoudite fait nul contre le Mexique, si elle fait match nul contre la Pologne et que le Mexique bat l'Arabie Saoudite par moins de 4 buts d'écart. Donc ici, je suis parti également sur un pronostic avec une très belle cote. J'ai un petit trou de mémoire de ce que c'est. Ouais, c'est ça. Mais on le sait, dans tous les cas, les deux équipes vont vouloir gagner tout simplement. Et là où c'est assez étonnant, c'est que bon, la Pologne est actuellement sur 4 matchs avec des clean sheets. Pour l'instant, voilà, ils n'ont pas pris de but dans cette Coupe du Monde. Alors on sait, c'est pas une équipe qui marque énormément non plus, seulement 2 petits buts inscrits. L'Argentine, elle a un peu été décevante, en tout cas contre l'Arabie Saoudite, où les gens étaient un peu surpris, hein, clairement, mais a permis, grâce à leur défaite, de faire gagner une dame donc, qui habite en Argentine, qui a gagné 25 000 euros en se trompant, donc même si c'est pas des euros, mais j'ai converti, bien évidemment. Bref, ça, on s'en fout. Donc je pense que clairement, ça va être un match en jeu, et donc le but des deux équipes, qui est quand même coté à 2,32, voilà, pour les huitièmes de finale, pour une Coupe du Monde, je pense que ça peut être assez intéressant. Et donc on finit avec l'Arabie Saoudite contre le Mexique. Alors pour que l'Arabie Saoudite se qualifie, si donc elle bat le Mexique, si elle fait nul contre le Mexique et que la Pologne bat l'Argentine, si elle fait match nul contre le Mexique et l'Argentine bat la Pologne par plus de 3 buts d'écart, le Mexique lui se qualifie si il bat l'Arabie Saoudite et que la Pologne bat l'Argentine. S'il bat l'Arabie Saoudite, l'Argentine bat la Pologne et obtient une meilleure différence de but que la Pologne. Et si donc il bat l'Arabie Saoudite par plus de 3 buts d'écart et que l'Argentine fait match nul contre la Pologne. En tous les cas, ici, le petit pronostic qui me semble intéressant, c'est que si on regarde voilà, par rapport au moment où les équipes marquent, eh bien, on peut constater que pour l'instant, l'Arabie Saoudite a marqué ces 2 buts en deuxième mi-temps et que le Mexique, c'est là où ils prennent le plus de buts également. Enfin, c'est là où ils ont pris leur but en seconde. Donc là-dessus, je suis parti tout simplement sur la mi-temps la plus prolifique, à savoir la deuxième. Donc ça, c'est les 4 pronostics. Comme je vous l'ai dit, les cotes sont très élevées. Faites attention à ça. Le but, ce n'est pas de vous ruiner. Le but, voilà, c'est de prendre du plaisir dans les paris sportifs. Et bien évidemment, faites attention à vous. On le sait, durant cette période de Coupe du Monde, il y a pas mal d'offres, etc. On peut très vite avoir envie de parier tous les jours, etc. Mais voilà, mettez vos limites et faites surtout attention à ça. N'hésitez pas à me dire, voilà, selon vous, qui va se qualifier pour ce groupe C et ce groupe D dans les commentaires.